Ça faisait longtemps. Salut l'équipe, c'est Patrologique et on se retrouve aujourd'hui dans notre série phare Road to Alexandrie. Ça a fait un moment, effectivement, au dernier épisode, je vous avais laissé, on avait 30,50€ en poche et un maximum de mangas à vendre. Alors déjà les gars, désolé, anti-sèche, là il y a eu trop de ventes, je peux pas tout me rappeler. Déjà, on avait chopé un petit lot de mangas en vide-grenier. Pour rappel, on avait Rainbow, Death Choice, Dolly Kill Kill, A Silent Voice qui date de l'épisode 1 ou 2, Achille 21 qui date de l'épisode 1 ou 2, Le Mandala de Feu, Lupin the Third, Syndrome 1866, La Voix du Tablier qui date de l'épisode 1 ou 2, et Poison City. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais pas durer le suspense, vous l'avez vu dans le titre, tout est parti, liquidation totale. Du coup, Rainbow, tome 1 est parti à 6,25€. Bam! Death Choice, Dolly Kill Kill, A Silent Voice, Achille 21, La Voix du Tablier, Poison City, tout le lot est parti à 10€. Donc on se retrouve à 46,75€. Et enfin, Achille 21, A Silent Voice et La Voix du Tablier sont partis parce qu'on n'en pouvait plus, sans déconner. Je crois que j'ai perdu de l'argent sur La Voix du Tablier, mais franchement c'est pas grave, au moins maintenant c'est vendu, c'est plus des stocks inutiles. Mais c'est pas tout les amis, j'ai dit liquidation totale. Le Mandala de Feu aussi a été vendu, 5,50€. Bam, 52,25€ en tout. Et encore, c'est toujours pas fini. Lupin the Third, 4,50€. Bam, 56,75€. Dexter Stone, 2€. Syndrome 1886, 2€. Bam, 60,75€. Les gars, de base, c'était l'objectif que je m'étais fixé au début de la série. 60€. 60€, on peut acheter Bakuman normalement. Bah en fait, non. Alors je sais pas si c'est l'inflation au moins qui à l'époque, au début de la série, avait trouvé des annonces en or, mais Bakuman intégral maintenant c'est minimum 80-90€. Bah la série va continuer un peu plus longtemps, hein. Surtout qu'on a toujours pas chiné de collector, donc l'un dans l'autre, avec ces 60,75€, j'étais en confiance. Je savais que j'avais juste à me lever, faire un vide-grenier et trouver ce qu'il me fallait, un petit manga pour continuer d'enchaîner, enchaîner. Sauf que, bah déjà je suis parti à Perpignan. Et à Perpignan il n'y avait pas de vide-grenier. C'était la période de Noël, c'était un petit peu compliqué. Du coup j'ai fait des cash express. Il y avait des mangas intéressants. À du 1€, 2€, mais c'est du manga sans jaquette. Qui achète des mangas sans jaquette? En tout cas moi j'achète pas de mangas sans jaquette. C'est peut-être qu'il y a un marché parallèle sur lequel jouer, mais en tout cas... moi, c'est pas dans mes habitudes. J'ai entendu parler d'une petite boutique qui s'appelle Au Vide-Grenier ou Tout au Vide-Grenier. Je vous mets l'affiche juste à côté. C'est une enseigne où tu peux louer un box pendant une durée déterminée et mettre toutes les affaires dont tu veux te débarrasser. Les prix sont sur les objets. Tu prends, tu vas en caisse, tu vends. Je me suis dit, ouah, mais c'est incroyable concept. C'est un vide-grenier ouvert tout le temps. Bah, j'y suis allé. Bah, les mangas étaient à 5€. Ouais, donc ils sont moins chers à Micromania. Hein. Donc j'ai rien trouvé non plus. Donc Perpignan, voilà, on fait une croix dessus. Je rentre à Paris. Comme d'habitude, je vais sur ma petite appli videgrenier.org. Je regarde un petit peu. Pas de vide-grenier. Pas de vide-grenier. Je fais quoi, moi? Je fais quoi, sans déconner? Alors, je vais sur Vinted, je vais sur Le Bon Coin, je vais même sur Rakuten, Facebook Marketplace. Je regarde. C'est les soldes. Les gens, ils vendent rien. En tout cas, pas grand-chose. Franchement, je me suis tapé des heures de recherche, il n'y avait pas un seul bon colis, ou alors bah, je me faisais passer devant. D'ailleurs, je me demande si je me faisais pas passer devant par présentation de manga. Pour la petite pub, c'est un collègue youtubeur qui fait à peu près le même concept que moi, achat, revente de produits de manga sur Vinted, pour se faire lui aussi une manga tech. Allez regarder le poteau, donner un petit peu de force, c'est pas mal. Vous qui êtes sur cette vidéo, je pense que ça peut vous intéresser. Le lien est en description. Donc, voilà, je continue à écumer les Vinted Facebook et j'ai réussi à tomber sur une annonce que j'avais mis dans mes favoris il y a longtemps, le tome 1 de Samurai Champloo. Samurai Champloo, c'est un animé de base. L'animé a été adapté en manga en 2 tomes. Et les 2 tomes sont très chers. Le tome 1, il doit être autour de 40€. Le tome 2, c'est pareil. En occasion, je le rappelle. Du coup, sur Vinted, moi, la série me plaît un petit peu. J'avais mis des articles en favoris. Parfois, ils partaient à 20€. Parfois, ils partaient pas. Et je reçois une petite notification Vinted. Un lundi soir à chaud comme ça, je reçois... le prix de votre favori Samurai Champloo tome 1 a été revu à la baisse. De 20 à 15€. Tu prends les frais de port, ça fait à peu près 18,69€. Du coup, bam, j'achète. Bam, je vais chercher. Bam, je reçois. Bam, il est là.
Voilà, c'est rien de particulier, Samurai Champloo, il est ici, il est présent, il est huilé, il est musculeux. Il coûte 40 € d'occasion sur Chasse aux livres, sur Rakuten. Je l'ai acheté à 18,69 €, donc déjà... Et ensuite, il va bien falloir que je le revende. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais le mettre à 25 € sur les Vinted, Le Bon Coin, Marketplace et Rakuten. Je pense qu'il y a pas mal de chances que ça parte sur Rakuten. Vous-même, si vous êtes intéressé, 25 €, bon, c'est plus que le prix neuf, mais on est bien loin du 40 € prix de base d'occasion, on va dire. Donc vous avez le Vinted en description. D'ailleurs, si toi aussi tu veux acheter des mangas d'occasion, en description tu retrouveras mon code Rakuten qui te permettra d'avoir une réduction sur tes achats Rakuten. En gros, tu fais un achat de 20 €, tu utilises mon code, ça te revient à 10 €, moi je gagne 10 €. Donc je te dis une bêtise, tu voulais acheter les 3 premiers tomes de Fire Punch qui sont à 8 € unité, donc 8 € plus 8 € plus 8 € ça fait 24 €. Tu mets mon petit code, bam, ça passe à 14 €. Tu rajoutes les frais de livraison, et en gros, c'est comme si tu avais un manga gratuit. Eh oui. Et moi, en plus, je gagne 10 €. Incroyable. Il me reste quand même pas mal d'argent, je voulais vous produire du contenu, du coup, j'écume. Et entre-temps, j'ai rejoint le Discord de Cantibus de la Mangatech. Dans ce Discord, on a un petit onglet Bon plan manga. Voilà, parfois, je regarde un petit peu pour la collection perso, et pour la chaîne, pourquoi pas. Et on a du coup les utilisateurs qui mettent des bonnes annonces qu'ils ont trouvées, mais qui les intéressent pas forcément. Et je vois un petit utilisateur qui dit, voilà les gars, moi je vends le tome 1 de 20th Century Boys sur Vinted, et c'était pas de regarder un petit coup d'œil. Du coup, j'y vais, je regarde, je vois que le tome est pas trop cher. Je regarde un petit peu dans sa vitrine, je vois qu'on a également le tome 1 de Gantz, et également le tome 1 de Banana Fish. Je regarde les prix, ça me paraît pas trop mal intéressant. Je regarde également le Vinti, comme on appelle ça, fait des réductions sur les lots. Je fais une petite simulation, 18 € et 28 centimes. 3 tomes qui de base coûtent 9, 15 et 15 €. Peut-être 14 ou 12 pour l'un ou l'autre. Bref, ça reste super avantageux. Voilà, j'achète le lot, je l'ai pas encore reçu, je l'attends. Et franchement, je pense qu'à la revente, ça peut être intéressant. Alors, je suis pas un traître. En plus, c'est un viewer, un abonné qui me connaissait. Je lui ai dit, voilà, je vais me servir de tes mangas pour ma vidéo Road to Alexandrie. Il m'a dit, il n'y a aucun problème, frérot. Et du coup, j'ai acheté, j'attends. Et j'espère pouvoir faire du sale avec ça. Donc, moins 18 €. Je trouvais que ça faisait léger, du coup, je suis allé dans des Micromania. En général, il y a des prix plus ou moins intéressants. Les One Piece en général, les One Punch Man, les Dragon Ball Naruto, tout ça, ils sont 3,99 €. C'est pas ouf, mais bon, voilà. Par contre, les autres mangas, un peu moins connus, ils sont entre 1,99 € et 2,50 €. Et devinez quoi? Moi, quand je me réincarne en slime, tome 9, 1,99 €. Donc j'ai acheté. Donc je vais revendre. Maintenant, la question que je me pose, est-ce qu'un tome milieu de série comme ceci peut bien se revendre? Moi, j'ai envie de vous dire que je pense que oui. En général, les débuts de série, voilà, elles sont beaucoup plus achetées, sont beaucoup plus trouvables, et sont beaucoup moins achetées sur Le Bon Coin, Vinted, etc. En gros, si tu achètes un tome 1, tu le mets sur Le Bon Coin, il y a très peu de chances qu'il soit acheté. Par contre, je pense que les milieux de série comme ça, très précis, tu vas avoir un besoin, bah voilà, tu as le besoin du tome 9, tu veux pas le prendre neuf. Bah voilà, tu dois trouver d'occasion, tu vas pourquoi pas l'acheter parce que ça te revient forcément moins cher. Voilà, on va tenter ça avec ce petit tome 9, dans tous les cas 2 €. Allez, je vais le mettre à 2,50 €, 3 €. Avec les frais de port, ça fait un 6-7 €. On verra bien. Je récapitule. Samurai Champloo, les 3 tomes qui vont bientôt arriver. Moi, quand je me réincarne en slime, 21,79 € en banque. C'est-à-dire que dès que les big-greniers vont reprendre, je vais pouvoir investir. On lance la saison sous les meilleurs auspices, si vous voulez mon avis. C'est tout pour moi l'équipe. J'espère que le retour de la série vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire si vous avez quelque chose à dire, et vous abonner pour voir les épisodes suivants. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.